Ça va quoi gros? Ça va et toi? Bah écoute, ça fait plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Bah merci de m'accueillir. Ma chaîne comme si c'était un truc de ouf. Ah bah écoute. Bon les gars, si vous le connaissez pas, c'est Karim, aka Big K Coach. En personne. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il y avait le Big avant. Ah, c'est ouf hein. un mystère. Tu sens la différence de gabarit là? C'est pire en vrai encore. En vrai c'est genre, il met 30 kilos, c'est un truc de ouf. L'enfoiré. Bon en tout cas les gars, je suis très ravi d'accueillir Karim sur ma chaîne. C'est un des mecs qui connaît le mieux le body, selon moi, en France. Et il a énormément d'expérience et de savoir. Et on va faire une petite FAQ sur quelques questions récurrentes que ses élèves lui ont posées ces dernières semaines. Et je pense que ces questions concernent vous tous aussi derrière l'écran. Et moi le premier, ou m'ont déjà concerné quand j'ai commencé la muscu. On va attaquer direct. T'es prêt gros? On y va. Première question. Quelle est la différence entre une diète cétogène et une diète low carb? Alors, la diète cétogène, c'est une diète où on va vraiment complètement supprimer les carbs. Contrairement à une diète low carb, où on va quand même garder un minimum de glucides. La diète cétogène, elle a pour but d'augmenter les graisses, diminuer les protéines au strict minimum, et vraiment, comme je disais, couper les carbs. L'intérêt de couper les carbs, c'est que le corps n'ait plus d'autres sources d'énergie pour fonctionner que les graisses qu'on a stockées dans le corps. Exactement. Tu peux schématiser? Oui, bien sûr. Ce sera beaucoup plus simple, les gars. Avec un petit schéma, des fois, tu comprends 10 fois mieux. Donc, on a la source d'énergie habituelle qui sont les glucides. D'accord? Ça, c'est notre source d'énergie. Si je la supprime, le corps est obligé de trouver un autre mode de fonctionnement. Ouais. Donc, en l'occurrence, il va fonctionner à partir des graisses qui sont stockées dans le corps, qui vont être transformées en corps cétonique par le foie, et qui vont devenir un nouveau substrat énergétique. Okay. Donc si je résume bien, en fait le corps, quand il a le choix de choisir la source d'énergie, il va choisir en premier les glucides. Priorité les glucides. Priorité les glucides. Ouais. Et s'il n'a pas de glucides, il va s'orienter vers les graisses. Voilà, à condition que tu gardes quand même un taux de protéines assez bas. Tout simplement parce que quand tu supprimes les glucides, par réflexe, le corps va convertir les protéines en glucides. En glucides? Ouais, en glucose en fait, plus exactement. D'accord. Okay. Par le biais d'un processus qui s'appelle la néoglucogénèse. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, si on veut être sûr de rester dans le cadre de la diète cétogène, il y a un ratio qui est tout simple, c'est de déterminer ton métabolisme de base, te placer 200 ou 300 calories en dessous, et d'avoir à peu près 70% de tes calories, environ, de tes calories qui proviennent des graisses, environ 30% de tes calories qui viennent des protéines. Pardon. Ok. Calories, je suis troublé. Qui viennent des protéines. Ok. Les seules traces de glucides que tu vas avoir dans les légumes, c'est dans les légumes verts. Voilà, complètement. Okay. Ça, c'est le principe de base d'une diète cétogène. Donc, toujours couper complètement les sources de glucides. La diète cétogène, c'est un sujet à part entière. Franchement, on pourrait faire 1 heure dessus entièrement. Ah ouais, c'est une diète qui est vraiment passionnante. Qui a été reliée aussi à... On commence à l'utiliser dans le traitement, mais vraiment à titre expérimental, de certains cancers. D'origine métabolique. On s'est aperçu que les pics d'insuline provoqués par trop de glucides pouvaient générer certaines formes de cancer. C'est ouf ça. Non, c'est vraiment une diète qui est très intéressante. Moi je trouve que c'est une diète qui est très intéressante dans le début d'une diète de sèche. Ça permet vraiment de diminuer la résistance à l'insuline du corps, et ça fait vraiment un reset par rapport à la manière dont ton corps va gérer les glucides. Ce qui fait qu'après, quand tu prendras des glucides, ton corps va savoir mieux les gérer. Voilà, exactement. T'as déjà fait ça? Ah oui, je l'ai fait, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait sur pas mal d'élèves, effectivement, ça marche très très bien. Tu conseilles sur combien de temps? Sur 4 semaines, parce qu'après on s'aperçoit quand même qu'il y a un petit impact sur les profils lipidiques et qu'on peut se retrouver avec des taux de triglycérides un peu élevés, un peu cholestérol un petit peu élevé, donc sur 4 semaines on est bien. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après c'est une diète qui psychologiquement est pas forcément facile à tenir, donc c'est pas forcément une diète de débutant. Il faut être préparé à avoir un peu faim les premiers jours, et il faut aussi être préparé à aller un peu à l'encontre des idées reçues, à savoir que manger gras c'est pas forcément mauvais, tout du moins dans le cadre de cette diète. Alors, deuxième question. Alors, combien de temps tu dois faire de cardio et quel type quand tu es en sèche et quand tu es en prise de masse? Alors, sur le type de cardio, moi je suis toujours sur du cardio à un rythme assez modéré. J'aime pas trop les grosses accélérations du type HIIT, j'expliquerai après pourquoi. Dans une sèche, selon le point de départ, je trouve que 35 minutes 4-5 fois par semaine, c'est un bon point de départ.
Et tu places où? Moi je le passe toujours. Alors quand on n'a pas possibilité de faire 2 séances par jour, moi je le passe toujours après l'entraînement de muscu. Pourquoi? Bah, l'entraînement de muscu va te laisser de l'énergie pour faire le cardio. Le cardio, s'il est bien fait, va vraiment te bouffer ton énergie, tu feras pas une bonne séance de muscu. Et je pars du principe que dans un changement physique, ce qu'on recherche, c'est quand même à développer le muscle pour un aspect tonique. Et donc en fait, on doit mettre priorité à la muscu au niveau énergie. D'accord. Donc tu fais après la muscu pour vraiment épuiser dans les C'est ça. réserves, Ton rythme cardiaque est déjà plus élevé, la lipolyse est déjà lancée, donc on vient clôturer la séance de muscu avec du cardio. Alors en prise de masse, on essaie quand même de construire du tissu musculaire. Donc on part sur des séances de cardio qui vont durer par contre 20 à 30 minutes. Ouais. Je trouve que c'est largement suffisant. À chaque séance? Non, on va partir sur 3 fois par semaine, effectivement. Je trouve que ça permet de rester relativement sec, de garder un physique relativement propre en prise de masse. Ouais. Et c'est super important. De toute façon, le cardio, c'est important. De base. Ouais, le cardio, c'est important. Déjà pour entretenir le système cardiovasculaire, parce que prendre de la masse musculaire, c'est bien. Mais si c'est pour être essoufflé au bout de 3 mètres quand on marche, c'est pas du tout intéressant. Après, je trouve aussi, ça c'est l'expérience qui me le fait dire, par rapport à la sensibilité à l'insuline, je trouve que le corps, quand on fait du cardio, même en prise de masse, je trouve que le corps vraiment va mieux gérer l'ingestion des glucides. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'expérience qui me le fait dire. J'ai pas vu d'études scientifiques spécialement là-dessus, mais ce que j'ai vu sur moi, ce que j'ai pu voir sur mes élèves qui étaient comme moi, parce que moi j'ai du mal à gérer les carbs, les glucides si tu veux, je prends vite du gras. J'ai vu qu'en faisant du cardio, même en prise de masse, je restais relativement sec. Ouais. C'est cool ça. Bah, pour rebondir sur le cardio et les différents types de cardio, qu'est-ce que tu penses du HIIT? Moi j'adore le HIIT perso, parce que je suis un mec du foot et athlétisme. Et même quand je faisais pas ça, je faisais toujours du HIIT à la fin de mes séances de muscu. Et ça me faisait sécher direct. Tu vois. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, en tant qu'ancien boxeur, je trouve que le HIIT, pour la préparation physique, c'est juste formidable. Moi, j'ai chopé un cardio de ouf. J'alignais des rounds en boxe que je pouvais pas aligner avant de faire du HIIT. Donc, effectivement, d'un point de vue préparation physique et d'un point de vue amélioration du système cardiovasculaire, c'est juste formidable. C'est juste que je trouve, encore une fois, c'est l'expérience qui me le fait dire, je trouve que répéter trop souvent dans la semaine, c'est-à-dire 4, 5, 6 fois par semaine, c'est beaucoup, je trouve. C'est très carnivore. C'est beaucoup, je trouve. Ouais, c'est très carnivore, et effectivement, on perd du poids, mais au visuel, c'est toujours l'impact visuel qui va compter, et au visuel, on se retrouve quand même avec un physique. On aura certes perdu du poids, et sur la balance, c'est intéressant pour les fans de la balance, mais le reflet dans la glace, moi je trouve que ce qui reste en dessous, vu qu'on a bouffé du muscle, ça reste flasque. Ouais, je vois. Donc tu limiterais à combien de fois par semaine le HIIT? Moi je dis que 2 séances de HIIT par semaine, pour moi, c'est bien. La durée? Pas plus de 15-20 minutes. 15 minutes. Ouais, c'est très très violent. Le HIIT bien fait. 15. Le HIIT c'est très très violent. C'est terrible. Ouais, de toute façon, quand tu fais une bonne séance de HIIT, quand tu as une très bonne condition, je vois pas comment tu peux tenir plus de 20 minutes. Franchement, le HIIT, les gars, essayez. Hein. Bah, pour expliquer ceux qui ne savent pas, imagine tu te mets sur un tapis, tu fais 1 minute, genre à 8 km/h, tu cours doucement, et la minute d'après, tu passes à 13, tu vois. Donc t'es pas mal, t'es quasiment à fond, et tu repasses à 8. Et tu fais ça pendant 15 minutes, t'es mort. Ah ouais, non, quand tu sors une vraie séance de HIIT, t'as juste une envie, c'est de dormir. Vomir et dormir. HIIT fractionné, tu vois, en français. Ouais. Complètement. Donc essayez si vous voulez. Moi je dis toujours que... Oui, après il faut essayer, c'est sûr, il faut essayer. Juste mon conseil, ce serait vraiment de ne pas le faire tous les jours. Vraiment, je déconseille vraiment tous les jours, c'est pas positif. Ça marche. On va revenir un petit peu sur tout ce qui est diète. Bien sûr. Ça te va? Il y a beaucoup de questions qui amènent sur ça. Ouais, j'ai eu pas mal de questions. Notamment sur les compléments alimentaires. Pour toi, quels sont tes essentiels en compléments alimentaires? Alors mes essentiels, moi je suis un peu de la vieille école à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire que je considère que aujourd'hui, on se rue absolument sur les compléments alimentaires au détriment de la vraie nourriture. Ça c'est parce que le marketing est très fort. Ouais. Tu vois. Mais il faut aussi faire un effort d'aller au-delà du marketing, il faut se renseigner, je pense. Ouais. Et voir déjà que la base, c'est la nourriture. C'est d'accord. Il faut manger, il faut manger bien, il faut avoir des bonnes sources de protéines, il faut avoir des bonnes sources de lipides, des bonnes sources de glucides. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je ne dis pas que les compléments alimentaires sont inutiles. Au contraire, c'est des compléments. C'est des compléments, ils portent très bien leur nom. Je reste très basique. Protéines en poudre. Quel type? Isola. Ouais, moi je suis toujours très faible en glucides. Donc t'achètes de la protéine, t'en prends que de la protéine. Ouais, exactement. Isola. Au niveau des brûle-graisses par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent, moi le truc que je trouve qui marche et bon ça fait 20 ans que je suis dans la muscu et que je connaissais déjà à l'époque. Carnitine. L-carnitine. Carnitine. Ouais.
Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Tartrate. Tartrate, ouais, Tartrate. bien sûr. Tartrate. Ouais. Ok. Bon, les acides aminés, Cinnamon. pareil, basique, Toi, tu les prends quand? après l'entraînement. BCA, Après, Gluta BCA avec Gluta, ouais, pendant ou après l'entraînement. Genre 5 grammes, un truc Ouais. comme ça. Et le matin au réveil aussi, 5 grammes, 5 grammes. C'est pas mal ça. Ouais. Ok. je prends pas, mais- Alors, je dis pendant ou après l'entraînement parce qu'il y a des gens comme moi Ouais. qui ont du mal à prendre leur checker de protéines, glutamine et Ouais, tout je ça vois. pendant l'entraînement parce que ça rend Ouais, je nauséeux. vois. Moi, je supporte pas. Surtout en sèche, non? C'est-à-dire. Bah, les BCA et Ouais, Gluta. bah hyper important, ouais. Surtout en sèche, ok. Prise de masse, moins important. Important quand même. Important Ouais, quand même. ouais. Mais c'est des basiques, hein. C'est des trucs que moi qu'on retrouve dans toutes les diètes que je fais à mes élèves, que ce Ouais. soit en prise de masse Basique, ou ouais. en sèche. C'est sûr qu'en sèche ça pardonne pas, hein. Il faut absolument pas qu'il manque, mais de toute façon ce sont des basiques. Ouais. Et puis l'arginine aussi, en tant que complément alimentaire. Ah ouais? Ouais. Protection, 20 grammes, bah, quand protection du foie. Ouais. Je me rappelle plus les C'est la première grammages fois qu'un mec d'arginine me dit Véron. de prendre de l'arginine, pas pour la congestion, mais pour la protection du foie. Ah, protection du foie. Le foie, Ouais. s'il fonctionne mal, Ouais. en muscu, il n'y a pas de progrès possible. C'est ouf. Hein. Ouais, non, le foie, c'est c'est un un. Le foie, c'est un. Ouais, t'achètes en pharmacie en ampoule, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. l'arginine Véron, c'est très ça. très bien. Ouais. Ok, ça marche. Ah oui, et qu'est-ce que tu penses de la créatine? Moi, je suis pas. C'est vrai? Non. J'ai pas vu d'effet de C'est ouf. Comparé à tout le battage qu'on a fait, Ouais. j'arrive pas à voir son utilité en muscu en fait. Si tu veux, Ouais. à part prendre un Ouais. peu de poids Ouais, dû à la rétention d'eau, j'arrive pas à voir son effet au niveau gain de force. c'est vrai. Bah, moi, tu Sur sais, moi ni sur mes élèves. sur la j'ai pas- muscu, je trouve que quand j'en prends, ça me fait rien. Mais quand je tapais foot ou athlé, Voilà. sur les sports d'endurance, C'est intéressant, je sur te- les sports Je d'endurance. te jure, gros, quand je tapais un 100 mètres, Ouais. sans créa, Ouais. à 80 mètres, tu sais, je commençais à être sur mes réserves. Ouais. Que là, Gros, tu je sens pouvais aller jusqu'à 120 mètres. easy. Je pouvais aller jusqu'à 120 mètres easy. Je mettais Ouais. des tempêtes à mes potes, tu vois. Ah ouais. Et au foot, c'était pareil, genre je tenais illimité. Moi, je trouve que c'est un bon C'était complément pour les sprinters. C'est super. Donc c'était ouf, ce Ouais. truc. En muscu, moi, je trouve que tout le Tu vois. battage qui est fait autour de la créatine pour la muscu, si c'est pour aller dépenser je sais pas combien pour prendre 500 grammes, Ouais. 1 kilo, qui de toute façon va partir quand on va arrêter la cure de créatine, Ouais. j'en vois pas du tout l'intérêt. Après, ça va, ça coûte pas cher. Ouais, c'est sûr, Mais non, sur, c'est la sûr. sur la muscu, j'ai pas senti le. Tu vois. C'est sûr, mais quitte à dépenser 20 balles, je préfère que les gens ils aient acheté 2 kilos de poulet. Donc ensuite, on arrive à. Ah, j'adore ce sujet. L'indice glycémique. L'indice glycémique, le gros. Ça, c'est important, on peut faire une vidéo de 3 heures aussi. Ah ouais, on peut faire une vidéo de 3 heures. Ah, c'est surtout que ces sujets a beaucoup de conneries en fait. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'indice C'est ça. glycémique et surtout sur son importance. En fait, tu sais, quand tu lis les trucs, tu te dis que, genre, si tu manges, tu sais, une date, un indice glycémique, je sais pas, 105, 120, Ouais, tu fais 20 kilos de tu fat. fais 30 kilos de, tu vois. Ouais, non. Ou genre, si tu manges une pomme de terre ou une patate douce, tu vas faire le bon. Ouais. Non, c'est pas bon. Enfin, tu me dis ce que t'en penses. Ouais, non, non. Vas-y, je t'écoute. L'index glycémique, ça détermine la réponse, la vitesse de réponse d'insuline que le corps va donner. Ouais. D'accord. Plus on va avoir un pic d'insuline violent, Ouais, plus on risque de stocker du gras, c'est vrai. exact. Ok. Maintenant, ce qui va compter avant de regarder l'index glycémique, et Ouais. là où il faut être cohérent, c'est surtout la quantité. Alors, on parle toujours dans le cadre d'une sèche. Hein. Prise de masse, on y fait moins attention. Ce qui compte, avant tout, mais il faut être cohérent, c'est la quantité de glucides qu'on va ingérer. Et je suis là. C'est-à-dire que si on tourne à 20 grammes de glucides sur la journée, Ouais, par exemple de compotes de pommes qui sont des index glycémiques hauts, ouais, on va pas prendre de graisse. Ouais. Donc il faut être cohérent avant de penser à ces index glycémiques qui sont vraiment du fignolage. ouais. C'est vraiment du fignolage. Hein. Ouais, C'est vraiment. ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je joue sur les index glycémiques, c'est surtout au moment de l'entraînement. Là, d'accord, Ouais, c'est ouais. important. Mais au niveau d'une diète générale, et encore une fois, je parle bien de la sèche, il faut arrêter de porter une telle importance à des détails et regarder déjà la diète dans sa globalité. Ouais. Et avant de regarder des détails tels que les index glycémiques, Ouais. vous voyez déjà les ratios de chaque macronutriment. Ouais. Et ensuite, on peut porter de l'intérêt à ça. Mais il ne faut pas être ridicule au point d'être méticuleux à ce point-là. Je suis sûr que même des gens qui préparent Olympia font pas forcément attention à ça. Et les gens qui préparent de toute façon Olympia ont le recul nécessaire pour dire que bien souvent, c'est beaucoup de conneries. C'est vrai. Ouais. Après, tu sais, quel glucide marche bien sur toi, marche, tu vois. C'est ça, peu c'est ça, l'expérience c'est aussi. ça, c'est l'expérience qui fait dire. Ouais. Mais de se dire, oh mon Dieu, j'ai mangé 3 dates, je vais prendre 20 kilos de graisse, non. Non, non. Ça, Ouais, ce qui compte, c'est le total calorique qui proviennent des glucides dans une journée. si tu manges 30 dates, c'est chaud. Ça devient Même si compliqué. tu manges genre 2 kg de pâte douce, même si l'indice glycémique est très bas. C'est ça, tu peux prendre tu l'index vas- glycémique le plus bas possible, si tu le manges en excès, tu le manges en excès. C'est Dans ça. tous les cas, Tu vas reconversion en stocker, graisse. tu vas C'est stocker. ça. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouf.
C'est moi qui valide en fait ce qu'il dit. J'ai eu peur. Alors, putain, t'écris comme un médecin. T'as vu ça? Ma prot de choix. C'est ça? Bah ouais, protéine de choix. Ça, Ah c'est oui. une question qui revient souvent. Ta protéine de choix. Ouais, ma protéine de choix, c'est toujours l'isola. Isola de lait. Oui. Ouais, pas de. Non, pas de soja. Voilà. Non, je sais même pas si existe déjà soja. Si, ça existe. Ouais. Ça existe. Oui, bah ouais, parce que pour ce que tu disais tout à l'heure, quand tu achètes de la protéine, il faut que ce soit de la protéine. Ouais, t'as la protéine. Donc, Tu autant veux avoir la protéine, tu vois. C'est ça. Quand on voit des protéines aux 100 grammes qui vont contenir 20 grammes de glucides, Ça, c'est chaud ça. ça me fait La grincer des whey, dents un enfin, peu. tout ce qui est whey, les gars. Tout ce qui est whey, regardez bien le taux de glucides, tu vois. Ouais. Un repère, hein, quand la whey est vraiment pas chère, il faut regarder le taux de glucides. Et il est généralement pas bon. La protéine, c'est vraiment un complément où, si on veut quelque chose de bien, Faut mettre le prix un peu. ouais, il faut mettre le prix. Faut mettre le prix. Mais c'est compliqué parce que même les grandes marques, tu sais, trafiquent un peu, tu vois. Il y a beaucoup de trafic. Il y a ouais. beaucoup de trucs dessus, beaucoup de sujets controverses. Moi, je les connais bien en plus. Ouais. Et Oui, t'avais écrit un article dessus, toi. ouais. Genre, t'as des. Je vais pas citer les marques, mais t'as des marques, tu sais, pour faire gonfler l'aminogramme. Tu sais, en fait, dans les laboratoires, ils testent la quantité d'azote. tu Ouais. vois. Et pour eux, azote égale protéine. Donc, ils te mettent genre gluta, ils te mettent créa, Ouais, ils te mettent taurine, et ça fait monter protéine, tu vois. d'accord. Donc, au final, t'as genre. Dans 25 grammes, t'as genre 15 grammes de vraie protéine. Ouais. Le reste, c'est gluta, créa, taurine, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est vrai que malgré le fait que ce soit deux grandes marques, ça veut pas forcément dire qu'elles sont gages de qualité. C'est Donc ouf, après, hein. ça c'est voir comment chacun réagit. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a des protéines de grandes marques, je vais pas citer de marque, mais des protéines que je supporte pas du tout. Il y a des protéines où je vois vraiment la différence. Ouais. Donc ça, c'est tout un chacun qui voit. Mais C'est ouf, hein. ouais, il faut d'une règle, en manière générale quand même, il faut mettre un minimum le prix. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère toujours manger solide, tu vois. Ouais. Après, c'est pratique, c'est vrai, une petite protéine, tu vois. T'as pas faim ou quand Bah, t'as pas le time, tu vois. C'est pratique. Après, moins une question de temps. Mais moi, j'ai réussi quand même à faire, à une époque, à monter à 132 kg, à faire 9 repas par jour, Ouais. à avoir énormément de protéines, je dirais pas le chiffre, mais énormément de protéines qui venaient de mon alimentation sans le shaker. Donc, si j'ai réussi à avoir 9 repas par jour et d'avoir beaucoup de protéines qui venaient de mon alimentation, Ouais. je pense que c'est faisable. c'est C'est pas... faisable. C'est faisable. Faut pas tomber dans le piège du marketing des compléments. hein. Bah, le problème des compléments, c'est que c'est tellement marketing maintenant C'est ça. qu'on vous fait croire que Que sans t'as les besoin compléments, de ça. vous serez jamais Jay Cutler ou. Après, non, c'est les c'est mecs pas qui ça. sont dans le panneau. Moi, je suis tombé en premier. Je leur en veux pas parce que tu sais, les marques de compléments, elles ont tellement de puissance, tellement d'argent qu'elles financent des études scientifiques, tu vois. Ouais. Après, tu vois une étude qui te dit genre sans BCA, tu catabolises de ouf. C'est ça. Bah, tu t'achètes, tu vois. Ah, c'est sûr que quand tu vois des universités qu'on C'est fait financé des par les- tu études, vois, mais c'est il faut financé. voir par qui sont financées les études. C'est toujours le même problème, c'est que financé, c'est un truc c'est de complètement ouf, hein. biaisé en fait. C'est financé. Les meilleures sources de protéines, les gars, c'est un Carrefour. Ouais. Tout simplement. Pas plus compliqué. Carrefour et chez le boucher. Bon, question suivante, frérot. Question qui revient très souvent. Quand faire une sèche et quand faire une prise de masse? Ouais, ça c'est. La question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose et c'est là où beaucoup font des erreurs. Ouais. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir, ils veulent une prise de masse. Mais à un moment, il faut, et je dis pas ça de manière désobligeante, mais à un moment, il faut être honnête, se regarder dans la glace Ouais. et voir qu'effectivement, si on a des poignées d'amour, si on a un peu de graisse à des endroits où c'est pas du tout esthétique, c'est pas du tout une prise de masse qu'il faut, c'est une sèche. Pourquoi? En fait, il y a une idée qui est beaucoup véhiculée, c'est qu'en faisant une prise de masse, on va avoir un physique plus musculeux, Ouais. donc qui aura l'air plus tonique. Et comme je le répète souvent, développer une musculature avec une base de graisse par-dessus, c'est comme avoir un très beau visage avec une main devant, on verra toujours rien. Ok. Donc faut faire appel à son bon sens et se dire qu'on doit toujours démarrer sur une base saine. Ouais. Donc quand on démarre une prise de masse, j'estime qu'on doit avoir un minimum d'abdos, qu'on ne doit pas avoir de poignée d'amour. Ouais. Pour les femmes, qu'on doit éventuellement ne pas avoir trop de graisse au niveau des cuisses et au niveau des Ouais. fessiers. Alors je suis pas forcément très axé prise de masse sur les femmes. C'est vrai. Très souvent c'est de la tonification. Tonification. Pour les hommes, soyez honnête avec vous-même. Si vous avez du ventre, si vous voyez pas vos abdos, alors je dis pas qu'il faut être découpé de dingue. Ouais. Il faut voir un minimum ses abdos. Il faut essayer de les garder en prise de masse. À partir du moment où vous voyez un peu vos abdos, pas de poignée d'amour, vous pouvez commencer une prise de masse. Donc, ce que tu fais, toi, tu fais. Quand il y a un peu trop de body fat, tu fais sèche. Et ensuite, Sèche prise de d'abord. masse, sèche. Ouais. Lente. Sèche d'abord, 4 semaines, 8 semaines,
de semaines, hein, selon le point de bien départ. sûr, bien sûr. Mais l'important, c'est que avant de démarrer une prise de masse, si vous démarrez une prise de masse sur une base qui n'est pas saine, bah, vous courez la catastrophe. Ouais. Parce que déjà, il faut bien gérer une prise de masse. Et puis, si on rajoute du gras, parce qu'en prise de masse, on prend toujours un petit peu de gras, si vous rajoutez du gras sur du gras, c'est pas bon. Parce qu'en plus, les cellules graisseuses, elles restent. C'est ça. Genre, Elles deviennent indurées. taille. Ouais, elles deviennent indurées. C'est ça. Donc, non, les cellules graisseuses sont toujours là. Il faut juste réduire leur taille au maximum Ouais. avant de commencer une prise de masse. Donc soyez toujours honnête avec vous-même par rapport à ça. Regardez-vous dans la glace. S'il y a trop de gras, je sais que ça va pas forcément être agréable, mais 8 semaines de sèche, ça tue personne. Et souvent, le résultat, j'ai beaucoup de gens Tu parais que j'ai progressif. repris. Bah ouais, j'ai beaucoup de gens que j'ai repris en main qui voulaient faire une prise de masse. On est parti en sèche, qui finalement non. Ils me disent bah non, je veux pas faire de prise de masse. En fait, c'est exactement ce que je voulais. Ouais, Donc ouais, il faut être honnête ouf, avec ça. soi-même. Ouais. je suis d'accord avec toi. J'ai déjà fait l'erreur même. Oh bah on l'a tous fait, je crois. J'ai fait l'erreur. Ouais, Tu te crois sec, mais tu fais une prise de masse, tu finis dégueu. ouais, c'est ça. Mais il faut faire des erreurs, c'est important. Ah, une question qui revient très souvent et qui reviendra toute la vie, je crois. Exercice polyarticulaire ou isolation? Genre la Les question deux. devrait même pas exister, tu vois. Les deux. Voilà. Les deux. Les deux, quand Ouais, les deux. Début de séance, moi je pars toujours sur l'exercice de base, là où on se lève le plus lourd, Polyarticulaire. polyarticulaire, Illustration de exactement. coucher, etc. Ouais. Squat. Et puis on vient finir la bête avec de l'isolation. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. Et c'est pas en prise de masse ou en sèche, c'est pendant tout le Et temps. quand tu fais isolation, quelle charge tu mets? Lourd, léger, Alors par moyen? contre, ouais, non, on va partir sur, c'est juste le nombre de répétitions qui va changer. C'est-à-dire que j'aime bien tourner sur du 6-8 reps sur des exercices polyarticulaires. Ouais. Hein, pour vraiment travailler lourd. Et sur l'isolation, je réduis plus les temps de repos, qui sont, et puis on tourne sur une fourchette de 12 répétitions en moyenne sur Ok. l'exercice d'isolation. C'est bien ça. Les deux sont importants. Ça marche. Et, pour rebondir sur les exos polyarticulaires, quand tu es en sèche, Ouais. est-ce que tu restes lourd sur les Bien charges? sûr, bien sûr. Parce que beaucoup Non. font l'erreur de Non, dire pour allonger le muscle. Alors ça, c'est la notion qui n'existe pas, qui vont rester faire des séries de je ne sais pas combien pour allonger le muscle, pour sécher. Quand on sèche, Ouais. la muscu, c'est la muscu. On travaille le muscle. On ne cherche Ouais, pas à c'est faire son cardio par le biais de la muscu, sauf si on n'a pas le temps et qu'on fait des circuits. Là, on parle dans le cadre de quelqu'un qui peut faire cardio et muscu. On reste sur du travail lourd. Alors, lourd, c'est relatif. En sèche, vous perdez de la force. Quasi tu obligatoire. restes sur lourd 6-8 reps. Voilà, on reste sur un schéma d'un poids qu'on peut manipuler sur 6 à 8 répétitions. En plus, c'est que ça vous permet de garder votre densité musculaire. C'est ça? Donc non, ça sert à rien de partir sur du série de 15, 20, 30, non. Ouais, c'est ouf ce truc là. Ouais. Mais ça fait 20 ans, hein, je fais de la muscu, ça fait 20 ans que je l'entends. Par contre, c'est vrai, tu me dis si je me trompe, quand tu es genre à une semaine de la compète pour vraiment vider ton stock de glycogène, Ouais, là c'est Là, tu fais dans le cadre de la pré-compétition. tu Ouais. vides, ouais. Ouais, Ok. dans le cadre d'une déplétion, nickel. déplétion glycogène. Ouais, tout à fait. Moi je suis d'accord avec toi. Parfait. Je suis J'espère que content, vous avez on est bien d'accord, entendu, les gars. on est d'accord Ouais, sur ouais. beaucoup de choses, Ah, c'est ça va, bien. je connais un petit peu quand même. Tu m'as bien appris des trucs. Alors, tac tac. Ah, on va parler un peu des meufs. Les meufs, fessiers. Quand tu dis meuf, tu dis fessier, c'est un truc de Ah ouf. ouais, beaucoup de demandes. Beaucoup de Il demandes. faut, les gars, on va mettre les points sur les i sur toutes les meufs qui font n'importe quoi là. Et s'il y a des meufs qui nous regardent, SVP, arrêtez de faire ce que font les meufs sur Instagram. Tu parlais de marketing tout à l'heure. Ouais, Ah, c'est ça. c'est un délire. Hein. Les mêmes meufs qui vont te vanter des exercices à la con sur Insta sont les mêmes meufs qui ont fait du squat pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Et encore. Il faut, pour vous bâtir des fessiers, c'est le même principe que sur le travail de base, enfin polyarticulaire et d'isolation. Restez basique. Je comprends que vous voulez peut-être vous bâtir un fessier et pas forcément avoir des cuisses de dingue. Alors déjà, rassurez-vous, mesdames, vous n'avez pas le système hormonal qui fait que vous allez avoir de toute façon des cuisses. Déjà, il y a les mecs, monstrueuses. les mecs ont galère pour Ouais. avoir des grosses cuisses. Les femmes, ça va pas arriver comme ça. Par contre, c'est vrai que si vous voulez un exercice, les fessiers, c'est quand même le muscle le plus puissant, un des muscles les plus puissants du Ouais, corps. ouais. Si on veut le développer, il faut pousser Faire lourd. Ouais, il faut Voilà. du lourd. Et quel est l'exercice où tu peux charger lourd et recruter tes fessiers? Ça reste le Squat, squat. squat cul au sol. Ouais, squat que au sol. Cul au sol. Donc c'est simple, hein. C'est simple. Squattez, mesdames. N'ayez pas peur de squatter. Ouais. N'ayez pas peur d'avoir des cuisses énormes. Ça va pas vous arriver comme ça. Ouais. Par contre, ça va bien développer vos fessiers. Squat cul au sol, c'est un bon départ. Il n'y a pas que ça. Hein. Ouais, bien sûr. Après, il y a plein de choses à faire pour Ouais. les fessiers. Non, comme mais en vous gros, le avez vu, message, c'est genre,
tous les exobidons sur Instagram. Non, non, C'est non. pas ça non. qui va Arrêtez, faire non, arrêtez. développer un bon fessier Ouais. ou des bonnes cuisses. Laissez pas toutes ces conneries-là vous faire douter d'une routine d'entraînement que vous avez pu avoir qui a fait ses preuves. Il faut rester basique, donc incluez du squat, tous ces exercices d'isolation, de machin, où on va vous inventer des positions inimaginables. Des élastiques de je sais pas quoi là. Ouais, non, faut arrêter. Forcément, ça va te brûler parce que tu tapes des fibres que tu tapes pas à la base. Ouais. Mais c'est pas ça qui va te faire grossir, tu vois. Ouais. On grossit le fessier en le faisant bosser, et le fessier, vu la puissance qu'il est capable de développer, c'est un minimum de travail lourd. Ouais. Je dis pas qu'après de l'exercice d'isolation, comme on expliquait tout à l'heure, Ouais. ça peut pas venir finir le travail, mais c'est pas parce que vos fessiers vont vous brûler, sinon à ce moment-là, faites des cours collectifs. Bah ouais. Faites des séries de 1000 et puis effectivement ça va brûler, mais vous aurez plus plein. Série de 1000. Ah bah oui. C'est un truc de ouf. Hein. Bon, gros, petite conclue sur les meufs. Bah, sur les meufs en particulier, sur les exercices, parce que c'est une grosse demande, comme on le disait sur les fessiers, n'ayez pas peur de squatter. Contentez-vous d'exercices de base et ça fera le taf. Ne croyez pas les conneries qu'on vous dit. C'est valable pour tout, mais c'est valable surtout pour ce sujet-là. Franchement, ouais. Ouais. Même pour les mecs. Hein. Même pour les mecs, de toute façon, en général, dans la musculation, il faut rester basique. Exactement. Ça, le travail de base, ça marche. Ça marche toujours. L'expérience le prouve. Exactement. Tout simplement. Ouais. Donc là, frérot, pour conclure, dernière question. Et c'est une question que moi, perso, j'adore. Qui revient très souvent. C'est un sujet assez controverse. C'est qu'est-ce que tu penses de prendre des glucides le soir? Donc par exemple, à 22h, tu vois. Alors c'est assez controverse. Moi, je suis plutôt contre. Ouais. Je suis plutôt contre, dans le sens où vraiment les glucides sont le carburant du corps, Ouais. et que malheureusement, pour les voitures, on a l'essence qui est stockée dans le réservoir. Ouais. Le carburant du corps, donc ces glucides, s'ils ne sont pas utilisés, ils sont stockés dans le réservoir du corps. Le réservoir du corps, ça reste les cellules graisseuses. Ouais. D'accord? Donc ça se cumule, et les cellules graisseuses, elles grossissent. C'est pas du tout le but. Seule exception, ça peut être éventuellement si effectivement on s'entraîne le soir, et auquel cas on essaie de regrouper vraiment les carbs en intra-training, c'est l'idéal. Ok. Ou Quel type de carbs, immédiatement, par exemple? alors sucre rapide, carbs rapides. Malto. Ouais, malto, le Vitargo, formidable. Ouais. Pendant l'entraînement, et puis une source de carbs du style riz, quinoa, blé, Ouais. dans la demi-heure qui suit l'entraînement. Genre une banane, un truc. Ouais, ça peut passer aussi, mais l'important c'est vraiment la seule condition pour moi, si on peut vraiment manger pas mal de carbs avant de te coucher, c'est quand on s'entraîne. Donc attends frérot, vas-y, tu me corriges si je dis quelque chose de mal. Ouais. En gros, imaginons tu prends des glucides le soir, imagine à 22h. Ouais. Tu prends des glucides. Ça va provoquer donc, un pic d'insu. Tout à fait. Ok. Sauf que là, tu as un pic d'insu, tu pas d'effort. Ouais. Donc ton corps il va stocker. Ouais, tu passes en mode stockage. Donc tu stockes. Ouais. Donc tu prends du gras. En gros, c'est ça. Ouais. Sauf si tu as un métabo super rapide, il y a moyen que tu le brûles Si rapidement. ouais, mais ça c'est. Mais ça, on parle pour quelqu'un de lambda, 10-15%, genre moi. 20%. Ouais, Genre moi, toi, ou tu as un autre. métabolisme Ça va. qui fonctionne pas mal. Et tu prends quelqu'un qui a un métabolisme qui est pas terrible, c'est quand même 75-80% Même moi, quand je des prends gens. des glucides à 22h, je sens, tu vois. Tu peux stocker. C'est ça en fait. Mais qui dit pic d'insu dit au contraire que la GH, Descend. c'est ça. Ouais. L'hormone de croissance descend. Ouais. C'est ça. Alors qu'on a besoin de l'hormone de croissance le soir Bien pour sûr. bien récupérer et bien dormir. Bien sûr, pour reconstruire le muscle, qui plus en plus ce soir, au moment de sommeil, c'est là où on en secrète. c'est ça, C'est là où c'est on a des pulses. Donc c'est absolument contre-productif d'avoir un C'est pic ça. d'insuline le soir avant de se coucher. Exactement. Donc en gros, en fait, tu vas avoir l'insu qui monte. Ouais. Donc ta GH, on va dire que elle était là. Elle va descendre Elle direct. descend. Elle va descendre direct. Et en fait, le temps qu'elle remonte, il sera genre déjà un peu tard par rapport à. Ouais. Le temps Tu qu'elle n'auras pas remonte- profité à plein escient du pic de GH que tu as quand tu C'est vas ça. quand tu dors. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il aurait fallu que genre tu aies la GH de 22 jusqu'à ce que tu te réveilles à Ouais, c'est 6-7 ça. heures du matin. C'est ça. C'est Ouais. ça. Dans l'idéal, oui. Sauf que là, le pic d'insu a retardé C'est ça. la sécrétion Ouais. GH. Alors il y en a qui vont dire que c'est anecdotique, sauf qu'on essaie vraiment quand même de potentialiser la perte de gras Ouais. et d'augmenter la prise de masse musculaire. Même pour les gens qui sont secs, votre but c'est pas de prendre du gras. Votre but Ouais, c'est de c'est ça. potentialiser la prise de masse musculaire. C'est ça. Donc à part les gens qui ont un métabolisme extrêmement rapide, qui eux bénéficient,
de manger des glucides le soir. Pour le reste, je trouve que c'est vraiment contre-productif. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, tu manges des glucides le soir, tu vas non seulement stocker du gras, mais retarder la perte de gras. C'est ça. Ah ouais, c'est con. À retarder, la bloquer temporairement. C'est ça. Ouais. Sauf si tu t'entraînes le soir, mais là, tu limites un peu. Ouais. Tu vois, tu vas Ouais. pas taper une grosse assiette de riz. Non. Tu fais attention. Non, Ok. tu limites. Ok. C'est vrai que j'ai remarqué que quand je tapais pas de glucides à partir de moi 22h, Tu sais pas. genre ouais, franchement, je faisais pas de gras, le ventre était. Ouais, Mais c'est vrai, chez 8 à 9 personnes sur 10. Hein. c'est vrai, hein. Ouais. C'est ça. Si en plus t'as déjà du mal à perdre du gras, là va taper des glucides le soir. De toute façon, de manière générale, quand je coach, même pour moi, hein, Ouais. je suis contre les glucides en excès. Ouais, pareil. Dans toute la diète, à travers toute la journée. Ouais. C'est une grosse erreur de souvent des gens qui veulent absolument prendre de la masse, déjà, c'est d'en consommer de trop. C'est ça. Et c'est pas de la bonne masse qu'on gagne. Ouais. Mais le soir, je trouve que oui, c'est vraiment le plus mauvais moment. Et du pour coup, un t'as coach. un exemple de repas parfait le soir. Écoute, t'as une source de protéines, du poisson, Des légumes, des légumes, un peu de un peu de noix, ouais. Et puis c'est suffisant. 5-10 grammes. Ouais, 10 grammes, 10 10 grammes d'amandes ou 10 grammes de noix. Voilà. Bon, après, portion de protéines, ça dépend de ton Ouais, bien ton sûr. corps, Ouais. des légumes verts, et puis on est bon. Ok. De toute façon, on ne doit pas se sentir lourd quand on va se coucher. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, En plus, si tu manges des glucides, tu vas mal dormir. Ouais. Là, c'est lié à la GH. quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoute, là, on a fait le tour Ouais. pour cette première FAQ. Franchement, bah écoute, merci d'être passé. Bah, merci de m'avoir J'espère que invité. vous avez kiffé la façon dont il explique les choses. Il explique super bien, je trouve. Et à chaque fois, fais j'ai de une mon question. À chaque fois, j'ai une question. Même si elle est hyper technique, hein, je lui demande et il arrive à bien vulgariser le truc et du coup, tu comprends. Même quelqu'un qui connaît pas la muscu comprend super bien. Bah, c'est le but, hein. Je trouve que les informations, elles doivent être. Le point de vue scientifique, il te fait pas avancer parce qu'on on comprend pas forcément. Ouais, c'est ça. Donc, Faut réussir à comprendre. c'est un sport, en Faire fait, c'est un passer le sport, c'est un sport simple. Ouais. C'est un sport qui peut être très simple. Mais surtout, je trouve que ce qu'on apprend là, soit ce dont on parle là, on devrait l'apprendre à l'école. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est C'est le basique de la bah, c'est remise en c'est forme. la santé, c'est Ouais. ton corps. Ouais. Tu vois, c'est le truc le plus important qui Ouais, existe. c'est ça. C'est ouf. En tout cas, frérot, merci. Merci à toi. Mettez en commentaire, les gars, si vous voulez, si vous avez d'autres questions. On regroupera tout et on fera une seconde FAQ. Avec un grand plaisir. Et bah écoute, tu passes quand tu veux en tout cas. Écoute, je reviens très bientôt. Ça marche. Promis. À la prochaine. Merci les gars. Peace. Peace.